The secular academic world is fully persuaded that the Earth is some 4.5 billion years old, that multicellular life has existed for some 600 million years, and that anatomically modern humans have existed for some 300,000 years. Le monde académique séculier est pleinement persuadé que la Terre a environ 4,5 milliards d'années, que la vie multicellulaire existe depuis 600 millions d'années et que les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. This view of the world's past is taught as absolute truth from the earliest years of elementary school through the university. Cette vision du passé est enseignée comme une vérité absolue depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Yet the Bible presents a radically different account of the history of the world. Mais la Bible, cependant, présente un récit radicalement différent de l'histoire du monde. By contrast, the Bible teaches that God supernaturally created the earth with all its diverse forms of life, as well as the cosmos, on the order of only 6,000 years ago. De son côté, la Bible enseigne que Dieu a créé la Terre avec toute sa diversité de formes de vie, ainsi que le cosmos, il y a en gros 6000 ans. The contrast between these two views of the past is profound. Le contraste, l'opposition entre ces deux visions du passé est donc très profonde. So why does it matter so much? Alors pourquoi est-ce si important? A few logical implications of this secular time scale. Quelques implications logiques de l'échelle de temps séculière. First, Adam and Eve were at best no more than mythological. Tout d'abord, Adam et Ève n'ont été au mieux que des mythes. There was no literal Garden of Eden, Il n'y a eu ni jardin d'Éden, temptation, or fall. aucune tentation, ni chute. Hundreds of millions of years of death, disease, and natural evil occurred before humans were on the earth. Des centaines de millions d'années de morts, de maladies et de maux naturels ont existé avant que les hommes soient sur Terre. There was no global catastrophic flood. Il n'y a pas eu de déluge global catastrophique. Genesis 1 to 11 must be erroneous if interpreted according to the normal meaning of the words. Et Genèse 1 à 11 doit être faux si on interprète selon la signification normale des mots. Jesus and the New Testament authors were in error because they interpreted Genesis 1 through 11 as genuine history. Et Jésus et les auteurs du Nouveau Testament étaient donc dans l'erreur parce qu'ils tenaient Genèse 1 à 11 pour un récit authentique. So it matters a great deal. Expressed a bit more candidly, the secular time scale represents a fierce, diabolical assault on the truthfulness and the authority of the Bible, on the character of God, and on the authenticity and deity of the Lord Jesus. Exprimé plus directement, cela veut dire que l'échelle de temps séculière représente une attaque diabolique, féroce, contre la validité et l'autorité de la Bible, le caractère de Dieu, la crédibilité et la divinité du Seigneur Jésus. So what crucial evidence upholds the secular view? Alors, quelle preuve cruciale soutient en fait l'opinion séculière? The answer is radioisotope dating of the Earth's rocks. La réponse, c'est la datation par les radioisotopes des roches terrestres. Here is a picture of the geological time scale. Alors ici, nous voyons un tableau qui montre l'échelle géologique standard. The dates shown on this chart are obtained almost exclusively from radioisotope dating of igneous rocks. Et les dates de ce tableau sont obtenues quasi exclusivement à partir de la datation radiométrique des roches ignées. To defend the biblical time scale in a scientific sense, it is an absolute imperative to identify the reason why radioisotope methods consistently yield rock ages much greater than 10,000 years. Afin de défendre l'échelle de temps biblique au sens scientifique du terme, il est absolument impératif d'identifier la raison pour laquelle les méthodes radiométriques attribuent aux roches des âges bien supérieurs à 10 000 ans. The Radioisotopes and the Age of the Earth initiative from 1997 to 2005 embraced the challenge and in fact provided the answer to that issue.
le projet RATE, Radioisotopes and the Age of the Earth, Radioisotopes et l'âge de la Terre en français, qui s'est déroulé entre 1997 et 2005, a pris ce défi à bras-le-corps et y a finalement apporté une réponse. This is a photo of the RATE team, of which I was a part. Donc voici l'équipe du RATE Project. The work of this team found multiple lines of radioisotope evidence that the Earth is thousands, not billions, of years old. Donc cette équipe a apporté plusieurs lignes de preuves pour montrer que l'âge de la Terre se comptait en milliers d'années et non pas en milliards d'années. The approach of the RATE team was to recognize the reality that most of the Earth's igneous rocks do indeed contain millions to billions of years worth of nuclear decay products, not merely a few thousand years worth. L'approche de l'équipe RATE a été donc de reconnaître la réalité que la plupart des roches terrestres ignées contenaient réellement des produits de désintégration nucléaire indiquant des centaines de millions ou même des milliards d'années, et non pas quelques milliers d'années. Our objective was to identify the reason why such levels of nuclear decay products exist, given that according to Scripture, Earth history spans only a few thousand years. Notre objectif est donc de trouver pourquoi il existait de tels niveaux de produits de désintégration nucléaire, étant donné que selon l'Écriture, la Bible, l'histoire de la Terre s'étend seulement sur quelques millénaires. God directed our attention at the beginning of the project to several relevant and highly strategic observations. Dieu a dirigé notre attention vers plusieurs observations pertinentes et d'une grande importance stratégique. These included high levels of helium in zircon crystals, Donc cela inclut, donc il y a trois axes. Le premier, ça a été de hauts niveaux d'hélium présents dans les cristaux de zircon. the phenomenon of polonium radiohalos, Le deuxième, le phénomène des radiohalos du polonium. and thirdly, significant radiocarbon levels in fossils throughout the fossil record. Et le troisième axe, donc des niveaux significatifs de carbone 14 dans les fossiles présents dans l'ensemble des roches. Let us first consider the results from our study of helium in zircon crystals. Alors nous allons commencer par nous intéresser aux résultats de notre étude de l'hélium dans les cristaux de zircon. The zircons we studied were from a drill core from a 4-kilometer deep hole in the granitic crustal basement rock in northern New Mexico. Les zircons étudiés venaient de carottes de forage d'un trou de 4 km de profondeur dans le socle granitique au nord du Nouveau-Mexique. So this hole was drilled in 1974 near Los Alamos. Donc ce forage a été fait en 1974 près de Los Alamos. And a scientist by the name of Robert Gentry and his team extracted zircons and analyzed them. And it turned out that these zircons have much uranium and tell a very important story. Le professeur Robert Gentry et son équipe ont donc extrait des zircons et les ont analysés. Les zircons sont des silicates de zirconium et ils contiennent beaucoup d'uranium et l'uranium se désintègre. A noteworthy fact is that uranium decay not only produces lead, it also produces helium. Alors en fait, intéressant et important, c'est que la désintégration de l'uranium ne produit pas seulement du plomb en fin de chaîne, mais il produit aussi de l'hélium. As an atom of U-238 decays to lead-206, 8 alpha particles are emitted. Lors de la désintégration de l'uranium 238 en plomb 206, il y a émission de 8 particules alpha. Each alpha particle, after acquiring 2 electrons, becomes an atom of helium. Chaque particule alpha, après acquisition de 2 électrons, devient donc un atome d'hélium. Based on the amounts of uranium and lead present in these zircons, the uranium-lead age of the zircons was 1.5 billion years.
est basé sur la quantité d'uranium et de plomb présents. L'âge, ce qu'on appelle l'âge uranium-plomb de nos zircons, était de 1,5 milliard d'années. So, nuclear decay of uranium makes helium in the zircons, eight helium atoms per lead atom, and most of the helium deposited within the zircons of this size remain in the zircons. La désintégration nucléaire crée donc de l'hélium, le gaz, dans les zircons, 8 pour chaque atome de plomb, ce qui donne au taux actuel de désintégration une valeur de 1,5 milliard d'années. But what happens to the helium after it is formed? Mais qu'est-ce qui se passe avec l'hélium une fois qu'il est formé, qu'il est créé? Well, above absolute zero, the atoms in a solid vibrate around their equilibrium positions. Au-dessus de la température du zéro absolu, les atomes d'un solide vibrent autour de leur point d'équilibre. Helium is inert chemically, has the smallest atomic diameter of all elements, and is next to the lightest element after hydrogen. L'hélium est chimiquement inerte. Il a le plus petit diamètre atomique de tous les éléments et il est le plus léger juste après l'hydrogène. Because of these properties, it can migrate or diffuse freely through solid materials. À cause de ses propriétés, il peut donc migrer ou diffuser librement au travers des matériaux solides. The higher the temperature, the faster it can diffuse. Et plus la température est élevée, plus il peut diffuser rapidement. And just as helium leaks out of a party balloon, in a similar way, it leaks out of a zircon crystal. Et tout comme l'hélium fuit à travers la paroi d'un ballon qui se dégonfle, il fuit de la même manière au travers d'un cristal de zircon. But the leakage rate, it turns out, depends strongly on the temperature. Mais le taux de diffusion ou de relâchement dépend fortement de la température. The zircons we studied still contained large fractions of the total amount of helium from 1.5 billion years worth of uranium decay. Les zircons étudiés avaient encore une grande partie de leur hélium, après désintégration d'uranium, qui correspondait à 1,5 milliard d'années. The right column shows the percentage of helium retained of the 1.5 billion years worth as measured by present rates. Donc on voit ici dans la colonne de droite le pourcentage d'hélium qui était retenu, qui restait, qui correspond donc normalement à 1,5 milliard d'années si on considère au taux actuel. In this column, you can see some helium is missing. And more of it On is voit dans le missing. tableau qu'il y a pas mal d'hélium qui manque et on voit le rapport avec la profondeur à laquelle ça a été pris. Okay, so because the rate of helium diffusion was unknown at this point, prior to our work, the leakage or diffusion rate of helium in zircon was unknown. Donc avant leurs travaux, on ne connaissait pas le taux d'hélium, la fuite ou le taux de diffusion était complètement inconnu dans le zircon. So we contracted with the world's leading expert to measure it experimentally. Donc nous avons passé un contrat avec l'expert mondial du domaine pour le mesurer de façon expérimentale. The researcher did not know the sponsor, the goals, or the site from which the samples were obtained. Il faut noter que le chercheur, le laboratoire ne savait pas qui finançait, il ignorait les buts et de quel endroit, de quel site provenaient les échantillons. He did not know that we had already predicted what the rates ought to be depending on the age of these rocks. Il ne savait absolument pas ce que nous avions prédit, quel était le rapport avec l'âge de ces roches. So his measurements, it was truly a blind experiment. On peut vraiment dire qu'il s'agissait d'une expérimentation en aveugle. But before these experiments were conducted, it was possible for us to predict what the rates ought to be. Parce qu'avant l'expérimentation, il était possible pour nous de prévoir ces taux de diffusion.
Okay, I'm going to show some graphs, and I want to try to help you understand what they mean. Alors, je vais vous montrer quelques graphiques et vous aider à comprendre ce qu'ils signifient. And what I'm plotting the rate of helium diffusion, or the rate of helium migration on the vertical axis. Donc, on voit ici le taux de diffusion de l'hélium, ou encore le taux de migration. And the temperature on the horizontal axis. Et on voit sur donc les deux axes, l'axe horizontal, la température, et le taux de diffusion sur l'axe vertical. And the trend that we get is that the higher the temperature, the higher is the rate of diffusion. Et la tendance générale que nous observons, c'est que plus la température est élevée, plus le taux de diffusion augmente. Okay, so here I'm going to describe the results of these measurements. Okay, I'm sorry. More on the graph. Notice the vertical scale is very compressed. Oui, si vous regardez l'échelle verticale, vous voyez qu'elle est très comprimée. Ce n'est pas du tout une échelle linéaire. We have a factor of 1 trillion difference from top to bottom on this scale. Et entre le haut et le bas de l'échelle verticale, on a 1000 milliards, un rapport de 1000 milliards. So let's look at the predicted rate on this next plot. Alors maintenant, ajoutons les points que nous avons prédits. Here's our calculation of what the helium diffusion rates would be for 2 possible zircon ages before any laboratory measurements were performed. Donc voici ce qu'a donné notre calcul, notre prévision de ce que seraient les taux de diffusion pour 2 âges possibles de zircon avant toute mesure en laboratoire. C'est ce qu'on voit avec les flèches noires en haut à droite du graphique. All right, so here are the curves, the same curves I just showed, but with the diffusion measurements, the blue dots added. Okay. Donc maintenant, on voit les points bleus qui sont les mesures de diffusion. Donc non plus les prédictions qui ont été faites, qui sont en rouge à gauche, et qui recoupent aussi sur toute la partie droite, et qui se prolongent par les mesures. The match with the 6,000-year curve was astonishing. La correspondance avec la courbe des 6000 ans était absolument stupéfiante. The match was within the 95% confidence limit of the measurements themselves. Et la correspondance est à l'intérieur des limites de confiance des mesures, qui est de 95%. The data fall right on the 6,000-year prediction. Les données tombent exactement sur la courbe de ce que nous avons prédit pour une date de 6000 ans. This was a stunning result. C'était un résultat époustouflant. The measured helium diffusion rate, it turns out, was some 250 times higher than the rate needed to support an age of 1.5 billion years for the zircon crystals. Le taux de diffusion d'hélium dans le zircon était environ 250 000 fois plus élevé que le taux qu'il fallait pour donner un âge d'1,5 milliard d'années à ces cristaux. So what does this mean? Qu'est-ce que ça signifie? It means that based on the actual measured helium diffusion rate in zircon, the helium present inside those zircons could not have been there for more than 6,000 plus or minus 2,000 years. Cela signifie que, basé sur le taux mesuré réel de diffusion de l'hélium dans le zircon, l'hélium présent à l'intérieur de ces zircons aurait pu être là depuis pas plus de 6000 ans à plus ou moins 2000 ans. The plus or minus 2,000 years arise from the lab's estimate of the measurement uncertainty. L'incertitude de 2000 ans vient de l'estimation de l'incertitude des mesures par le laboratoire. Okay, again, these results were truly astonishing. De nouveau cette courbe avec ces résultats absolument étonnants. Okay, and note that the experimental data matched the 6,000-year curve and not the 1.5 billion year curve.
Vous voyez que ça correspond à la courbe de 6000 ans et que ça n'a rien à voir avec une courbe de 1,5 milliard d'années. So there's an obvious question. How could 1.5 billion years worth of helium at today's measured rate of uranium decay have been produced within the last 6,000 plus or minus 2,000 years? Donc ça pose une question évidente. Comment une quantité d'hélium datant de 1,5 milliard d'années, selon le taux de désintégration actuel de l'uranium, aurait pu être produit en 6000 ans, en plus ou moins 2000 ans? Our answer, undergirded by other lines of rate research, was that this was due to extremely rapid nuclear decay during brief intervals in the recent past. Notre réponse, appuyée par d'autres recherches du même projet RATE, puisque je vous rappelle qu'il avait 3 axes, c'est qu'il s'est produit une désintégration radioactive extrêmement rapide au cours de 2 brèves périodes dans un passé récent. The RATE team referred to this finding as accelerated nuclear decay. C'est ce que l'équipe du RATE a appelé la désintégration nucléaire accélérée. So what are its main implications? Quelles en sont les principales conséquences? A profound implication is that this finding reduces the rock ages given by radioisotope dating methods from millions and billions of years to merely a few thousand years. Une conséquence profonde, c'est que ces découvertes réduisent les âges de roches mesurés en millions ou milliards d'années par les méthodes radiométriques à juste quelques milliers d'années. Expressed a different way, accelerated nuclear decay implies that the biblical age for the Earth is the correct one, after all. Dit de façon différente, ça signifie qu'une désintégration rapide implique que l'âge de la Terre indiqué par la Bible est malgré tout son véritable âge. Okay, so what did the critics say? What was the reaction of the critics after we published these results? Alors, quelques critiques. Quelles ont été les réactions après la publication de ces résultats? All right, here's some of the issues that critics have raised since this was published in 2005. Voici quelques critiques concernant certains problèmes qui sont apparus depuis la publication de nos travaux en 2005. The first critique was that our assumption that crustal rock in northern New Mexico had been at its current temperature since it was formed. They were saying that simply is not valid. Donc la première critique, c'est que notre hypothèse que la roche crustale au nord du Nouveau-Mexique serait restée à la même température depuis sa formation n'est pas valable. So let's see what happens if we first decrease the temperature or then increase the temperature. What are the consequences of that? Well, okay, Alors voyons les conséquences si on augmente ou si on diminue la température. Yeah, our response was that the temperature would have to have been maintained below minus 80 degrees Celsius for the zircons to have retained the measured helium levels for 1.5 billion years. Donc notre réponse à cette critique, c'est que la température aurait dû être maintenue en dessous de 80 degrés Celsius pour que les zircons aient conservé les niveaux mesurés d'hélium pendant 1,5 milliard d'années. Let's turn on the laser pointer. Okay. All right, and I can. Okay. So it means to match the slope of this line requires that we shift these data points far to the left so that the temperature is a minus 80 degrees centigrade. Ça veut dire qu'il aurait fallu déplacer ces points vers la gauche, ces points en bas, pour une température de moins 80 degrés. Of course, that is absurd
for the temperature. There's no way the rock temperature could have been minus 180 degrees bien- Celsius. C'est bien sûr totalement absurde parce que les roches ne peuvent pas être sous terre à moins 80 degrés. Il fait chaud sous terre. On the other hand, if our temperatures, like the temperatures we assumed were too cold, that would mean the rocks had been much hotter, and that would, if that were the case, the difference would be even greater. Instead of 250,000 times different, it would be like 100 million times different. Et si ça avait été vrai, alors on aurait un rapport qui soit de plus de 100 millions de fois, ce qui augmenterait encore le résultat. So this criticism was easily answered. Donc cette première critique a été répondue facilement. Okay, the second critique was that the helium must have migrated into the zircons from the biotite crystal in which it was embedded. La seconde critique, c'est que l'hélium a migré dans les zircons depuis le cristal de biotite dans lequel il était incorporé, ce qui se trouvait autour de lui. But we had already measured the concentration of helium in the surrounding biotite. Mais nous avons mesuré cette concentration d'hélium dans la biotite environnante. And so their critique is easily refuted by the actual measurement data. Donc cette critique est facilement réfutée par les véritables mesures. The concentration in the biotite was only 7 millimoles per cc, whereas in the zircon it was 1,320 millimoles per cc. Yes. On voit que la concentration dans la biotite n'est que de 7 nanomoles par centimètre cube, alors que dans le zircon lui-même, il est de 1320, ce qui est beaucoup plus élevé. Yeah, and diffusion is always from regions of higher concentration to those of lower concentration. Alors qu'en fait, la diffusion se fait toujours depuis les régions à haute concentration en direction de celles qui ont moins de concentration. So it was very simple to answer that critique. Donc c'est aussi simple de répondre à cette critique. Okay, another critique, another challenge was the claim that Gentry's measurements were erroneous. Donc une autre critique, c'était bien sûr d'attaquer les mesures de Gentry et de dire qu'elles étaient fausses. Our response is that the measurements we made on these same samples, these same core samples, agree very closely with Gentry's and affirm their validity. Donc la réponse, c'est que les mesures de Gentry s'accordent tout à fait avec les leurs propres mesures qu'ils ont faites sur les mêmes échantillons. So we can plot the difference in retained helium from this sample at 960 meters depth and the one from 2170 meters depth. Donc ici, elles ont porté 2 points concernant leurs propres mesures à partir de 960 mètres de profondeur et 2170 mètres de profondeur. Ils ont reporté leurs propres mesures. And then we can plot the measurement we made at 1,492 meters depth, which gave us 42% helium retention, and that data point falls right on the line between these other two. Oui, en fait, c'est le contraire. C'est que les 2 points extrêmes de la ligne sont les mesures de Gentry et leurs mesures à eux sont les mesures en rouge et on s'aperçoit qu'ils sont tout à fait dans l'alignement, que leurs mesures sont tout à fait cohérentes avec les mesures de Gentry. So again, our response, our measurements agree closely with Gentry's and Donc, affirm their validity. La réponse, c'est que nos mesures s'accordent avec celles de Gentry et montrent tout à fait leur validité. The next loophole questions the openness of the system. La critique 4 concernait l'ouverture du système. Est-ce qu'il s'agissait d'un système ouvert? The critique was that diffusion ceases below what is called the closure temperature. La critique, c'était que la diffusion cesse sous ce qu'on appelle la température de fermeture. The claim is that these rocks would have been below the closure temperature for most of their history. Donc ce qu'il était affirmé, c'est que ces roches auraient été en dessous pendant la plus grande partie de leur histoire, en dessous de cette température. Our response was that the
the closure temperature calculated from our diffusion measurements is a minus 20 degrees Celsius. Notre réponse, c'est que la température de fermeture, calculée à partir de nos mesures, est de moins 20 degrés. And this is far below any plausible temperature range for these rocks. Et donc bien inférieure aux plages de température plausibles pour ces roches. The final loophole or critique pertains to the structural complexity of the zircons. On a spéculé que les zircons pouvaient comporter plusieurs régions qui, à leur tour, affecteraient les diffusivités mesurées. Yes, I'll just repeat it in English. It's speculated that zircons might have multiple domains, which in turn will affect the measured diffusivities. Our response, several recent papers show that at low temperatures, diffusion behavior is distinctly different than at high temperatures, and this difference has nothing to do with multiple spatial domains. It primarily has to do with radiation damage in the crystals. Donc la réponse est que plusieurs articles récents montrent qu'à basse température, le comportement de diffusion est très différent de celui à haute température, ce qui n'a rien à voir avec de multiples régions à l'intérieur du cristal. Et on voit sur le graphique qu'au-dessus, il n'y a aucun dommage qui est dû aux radiations. So in closing, let me mention that two other independent lines of research also pointed in a powerful way to this same conclusion, namely of accelerated nuclear decay and a young age for the Earth. Alors pour conclure, je veux mentionner le fait que deux autres axes de recherche, je vous ai dit au début qu'il y en avait trois, du projet RATE, des axes de recherche indépendants, pointent vers la même conclusion qui est celle d'une décroissance nucléaire accélérée et donc d'un âge jeune pour la Terre. And since we have a few more minutes here, have some time, I'll go ahead and mention what these other two lines of research were. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes encore, j'aurais voulu mentionner quelques aspects de ces deux autres axes de recherche. One line of research dealt with what are called polonium radiohalos. Un autre axe de recherche a à voir avec ce qu'on appelle les radiohalos du polonium. And I'll be speaking on that tonight. Et j'en parlerai ce soir. And the other line of evidence had to do with C14 in diamonds. Et une autre série de preuves concerne le carbone 14 dans le diamant, la présence de carbone 14 dans le diamant. And the problem with that is that diamonds are generally understood to form deep in the earth on the order of 1 or more billion years ago. Et le problème avec ça, c'est que généralement on pense que le diamant, merci, s'est formé dans les profondeurs de la Terre il y a très très longtemps, à de très grandes profondeurs. So how could it be possible that there would be carbon 14 in a diamond? Alors comment pourrait-il être possible de trouver du carbone 14 dans des diamants si vieux? So those are the other two lines of rate research. Donc c'est un autre axe de nos recherches. So let's maybe explain a little more about accelerated nuclear decay. Alors on va essayer de parler un petit peu plus de l'accélération de la désintégration. And what that means is that nuclear decay rates have been dramatically higher during short periods in the recent past in the Earth. Ce que je veux dire, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, la désintégration nucléaire a été extrêmement accélérée à une certaine période récente. And our research found that there had to have been a large amount of nuclear decay take place during the time that the fossil record was laid down. The time of? The fossil record. Ah, yes. Okay. Donc ce que nous avons montré, c'est que cette accélération de la désintégration s'est faite au cours de la période qui est représentée par le registre fossile. So that
from a biblical point of view, there's only one point in Earth history when those fossils could have been laid down, and that is during Noah's flood. C'était avant le... C'était durant l'époque représentée par les fossiles. Merci. Sorry again. Again, there's only one time when these fossils could have been deposited in terms of the biblical picture of history. Donc si on se fie à ce que la Bible nous présente, il y a un seul moment où ce registre fossile, donc l'ensemble des fossiles, ont pu se former. And that period is during the flood, the Genesis flood. Et cette période correspond au déluge de la Genèse. So our work basically implies that nuclear decay rates were on the order of 1 billion times higher during the Genesis flood than they are today. Donc ce que nous disons, c'est que ce taux de désintégration a été 1 million de fois supérieur par rapport au reste du temps pendant la période du déluge. And therefore, the reason we observe so many nuclear decay products, daughter products of elements like uranium and thorium, the reason that there's so many daughter products is that there has been a large amount of nuclear decay that occurred very quickly in the Earth's recent past. Donc la raison pour laquelle nous trouvons tous ces produits de désintégration, c'est parce qu'en fait, il y a eu une accélération énorme de la désintégration dans un passé récent. Now, this is certainly radical relative to the worldview that prevails today. Alors, bien sûr, c'est complètement radical par rapport à ce qui se dit dans la société actuelle et dans la communauté scientifique. But as a professional scientist, I'm claiming that these results are based on very careful scientific work. Mais ce que je peux dire en tant que scientifique professionnel de métier, c'est que cette affirmation est basée sur de véritables recherches, sur des données. Mais il les expliquera plus tard. And so, in the other talks, I'm planning to elaborate more on these observations and this research. Voilà, donc dans les prochaines sessions, il va développer tout cela en détail. So we have 12 minutes remaining. What do you think we should do? Yeah, that's okay. That's finished. Huh? It's finished. Finished? Okay. All right. So let me give my last slide. Alors, la dernière diapo. All right. The details of these research projects are in this volume. The title is Radioisotopes and the Age of the Earth. And this is an 800-page report, technical report. And individual chapters from this book are available online freely as PDF files. And here is the web address for obtaining this technical report. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, vous savez lire comme moi, mais c'est un rapport de 800 pages dont certaines parties, dont les chapitres individuels sont téléchargeables gratuitement sur le site icr.org/rate2. So thank you very much. Merci beaucoup.